D'abord, le mystère des 4 êtres vivants et du 24 vieillards autour du trône. Alléluia. Je sais que l'enseignement sera beaucoup profond. C'est que j'aimerais que le Saint-Esprit te donne la capacité de pouvoir saisir ces réalités. Parce que quelle que soit ton intelligence, les choses que je peux commencer par dire, tu ne sauras pas les saisir par toi-même. Et ça demande certaines dimensions de révélation de Dieu pour saisir le mystère de Dieu. Dans ce chapitre 4 d'Apocalypse, c'est que Jean, il est en train de voir le ciel. C'est s'ouvre et une porte s'ouvre au ciel et il entend une voix qui lui appelle. Il y a des éléments importants qui existent dans le monde de la révélation qui nous permet d'y accéder. Quand j'ai commencé, si je peux commencer un peu à décrire sur le texte qu'on vient de lire, on parle de beaucoup de choses. On parle de trône. Et de ces trônes, il y a quelqu'un qui est assis. Le fait qu'il est assis, on dit qu'il donne l'aspect d'une pierre. Cela présente ce qu'on appelle la personnalité. On dit qu'il est environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Cela est l'image de la protection. On dit encore qu'autour du trône, il y a 24 trônes. Sur ce trône, il y a 24 milliards qui sont assis. Amen. Répondons à cette question. On a combien de heures pendant la journée? On a combien de heures? Amen. Et autour du trône, il y a combien de trônes? 24. Il y a combien de trônes? 24. Je dis que je t'enseigne des choses phénoménales. Tu dis que tu es chrétien, mais il existe certains des péchés qui sont liés à la pensée. Et ces péchés-là, ça nous suit. À telle façon que ça détruit notre dignité. Et lorsque votre unité chrétienne est détruite, vous commencez à attrister le Saint-Esprit et reculer. Et Jésus-Christ à la croix, il a porté la couronne de ses pieds. Alléluia. C'est l'image de la délivrance des pensées négatives. Je proclame dans le nom de Jésus que toute pensée négative qui s'élève dans ta vie pour détruire l'œuvre de Dieu, je le renverse au nom du sang de Jésus. Parce que la Bible dit que nous renversons le raisonnement, les connaissances qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons les pensées captives à l'obéissance de Christ. Je proclame au nom de Jésus que tes pensées soient captives à l'obéissance de Christ. Les trônes sortaient des éclairs. Dis après moi des éclairs. Dis des éclairs. Dis des voix et des tonneurs. Les éclairs ne sont rien d'autre que des révélations. Là, des rémas. Dis après moi des rémas. Les voix sont des prières. Alléluia. Lorsque nous sommes ensemble, comme nous sommes en train de prier, qu'est-ce qui va se passer? On a commencé à entendre des voix. Dis après moi des voix. Donc, dans le trône de Dieu, il y a des, quand tu pries ici sur la terre, des prières là-bas, ça se fait entendre. Amen. C'est quoi les 4 êtres vivants et les 24 vieillards? Écoute-moi, j'aimerais commencer maintenant à enseigner, c'est pourquoi je dois enseigner. Écoute-moi maintenant très bien pour que tu comprennes le mystère de Dieu. Vous remarquerez qu'on parle du trône. Le trône, c'est la domination. Et tant qu'ambassadeur de Christ, vous avez un trône. Vous avez certaines dominations dans certains domaines de votre appel. Et vous avez besoin de placer des énergies pour que vous puissiez complètement dominer. Sinon, vous serez disgracié. Et premièrement, on dit que le premier être vivant, il est semblable à un lion. Ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu. La première énergie chrétienne, c'est la parole de Dieu. Le deuxième être vivant, il est semblable à un veau ou un taureau. Ceci est l'image du sacrifice. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment enseigner. C'est l'image du sacrifice. Dis après moi le sacrifice. Voulez-vous vivre une vie chrétienne complètement prospère et épanouie? Sans sacrifice, c'est indispensable. Vous n'y arriverez pas. Même Jésus-Christ s'est sacrifié pour que tu deviennes chrétien. Le troisième être vivant qui est semblable à un homme, ceci concerne l'évangélisation. On n'apporte pas l'évangélisation à des arbres, pas aux animaux, mais aux hommes. C'est l'évangélisation.
Le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole, c'est la prière. Je suis en train de parler sur le mystère des quatre êtres vivants et des 24 lions tout autour du trône de Dieu. Parlons premièrement du lion qui est l'image de la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Josué 1:8. Qui peut nous lire ça? Je peux bel et bien réciter les textes qui disent que c'est livre de la loi. Médite-les pour agir selon, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Sans la connaissance des Écritures de Dieu, tu ne peux pas connaître à profondeur les mystères de Dieu. C'est simple pour comprendre cette décoration que je suis en train de faire. Le premier être vivant qui est semblable à un lion, c'est l'image de la parole de Dieu. Je remarquerai aujourd'hui les chrétiens qui sont déphasés, qui n'arrivent même pas à méditer la parole de Dieu. Plein de temps à la télévision, mais moins de temps dans la parole de Dieu. Le diable sait que c'est l'énergie que tu puises. Et grâce à cette énergie que tu es en train d'épuiser, que tu vas prospérer. C'est pourquoi il veut que tu puisses tout faire, mais de la parole de Dieu, il t'empêche. Au moment que tu prends la Bible pour méditer, c'est à ce moment-là que tu commences à avoir sommeil. C'est à ce moment-là que tu sens que c'est comme si ça c'est pas vraiment intéressant de le lire. Mais il y a quelque chose que j'ai compris dans le temps. Plus la profondeur de la parole de Dieu est dans votre esprit, plus la révélation devient constante. Plus la révélation est constante, plus votre vie se met à la métamorphose. Amen.